Bonjour à tous et bienvenue aux nouveaux abonnés. Hier, je vous ai proposé de réaliser ce marque-place porte-menu déco de table en forme d'étoile. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser un marque-place comme ceci, qui fait environ 12 cm de haut, sur lequel vous pouvez marquer le prénom de votre invité. Il s'ouvre comme ça. Et ici, vous pouvez écrire votre menu. C'est une réalisation très rapide à faire, mais en fin de vidéo, je vous propose encore 3 petites astuces pour présenter vos menus ou faire des marque-places. Ça vous tente? Allez, c'est parti. Il vous faudra 3 carrés de 10 sur 10 sur lequel vous allez venir avec votre règle et votre plioir ou un pic marquer la diagonale comme ceci. Comme cela. Et comme cela. Vous marquez le pli avec le plioir. Le carré qui sera le plus visible, vous le placez au centre avec le pli bien à la verticale. Vous prenez votre deuxième carré. Vous venez vous aligner sur la pointe ici et vous faites une petite marque au crayon. Vous mettez de la colle sans dépasser votre petite marque. Et vous venez vous aligner à ras du pli et bien sur la pointe en haut. Vous appuyez pour bien faire adhérer. On fait la même chose de l'autre côté, donc là il n'y a pas besoin de faire de marque puisqu'on va être dans le même alignement. On prend notre deuxième carré. On se met comme ceci. Je retourne pour bien faire adhérer. Quand c'est sec, vous venez remarquer le pli comme ceci. Et vous voyez, votre marque-place en forme de sapin prend forme. Donc si vous voulez juste faire un marque-place, eh bien c'est tout simple, vous venez mettre de la colle ici et vous appuyez comme ceci. Mais là, ce qui nous intéresse, c'est d'en faire un menu. Donc ça, c'était un vieux menu que j'avais fait, je crois, en 2019. Donc là, j'étais venue embosser et coller de la déco. Et c'était fixé par une petite guirlande. Et on ouvrait comme ceci. Et hop, le menu apparaissait. Je vous le lis, ça vous inspirera peut-être pour vos propres menus. Donc, on avait commencé par une sangria et ses amuse-bouches. Ensuite, un plateau terre et mer.
une petite virée en Normandie, un suprême de pintade sauce foie gras et ses accompagnements, un plateau de fromage et les gourmandises de Noël. Donc je ne sais pas si vous voyez, mais j'ai l'habitude de foiler systématiquement mes menus de Noël. Je trouve que c'est l'occasion jamais d'utiliser ces machines. Je vous rappelle que je vous ai fait une vidéo, je vous la mets en observation. Donc pour transformer notre marque-place en menu, c'est très simple. Sur votre imprimante, vous tapez le texte de votre menu. Par contre, faites bien attention, il faudra découper votre carré comme ceci. Donc ne faites pas déborder au-delà. Débrouillez-vous pour que la phrase la plus grande soit au milieu. Il faut que ça rentre dans votre carré. Donc moi j'ai pris un carré de 9,5. On imagine que j'ai tapé le menu pour le réveillon du 28 décembre qui sera le Noël avec Mia. Et je suis venue découper mon carré de 9,5 sur 9,5. Donc là on a bien le haut de notre menu et ici la fin du menu. Vous marquez la verticale comme ceci, vous pliez, vous marquez le pli, vous mettez de la colle sur tous les bords, un peu là, vous reprenez votre structure et vous allez venir le mettre dans l'alignement du pli en laissant légèrement déborder. Et vous rabaissez pour bien coller. Ensuite, pour fermer votre menu, vous venez faire 2 petits trous l'un en face de l'autre et vous glissez un ruban ou une chenille comme ceci, ou comme moi, vous venez coller un petit velcro. Donc on ramène bien et on colle. Et il n'y a plus qu'à faire la déco. Voilà, le marque-place menu est terminé. Je suis venue le décorer avec les Diamond Painting autocollants que je vous avais présenté de chez DIY Digital Art. Alors pour celles qui n'ont pas le temps de faire ceci, je vous propose encore 3 petites astuces pour vos menus. Pour celles qui n'ont vraiment pas 1, 2, 3. Pour celles qui n'ont pas le temps de faire ce genre de petites créas, il y a plein d'autres astuces. L'année dernière, j'avais fait des menus comme ceci, donc c'est très facile à faire. J'avais tout simplement imprimé mon menu sur une feuille un peu épaisse. Donc je vais vous dire ce qu'on avait mangé, on s'était quand même régalé. Apéro de Noël, des langoustines, terrines de foie gras, suprême de chapon sauce au girolles, accompagné de gratin de pommes de terre au cèpe et d'une mousseline de légumes de saison, plateau de fromage et mignardises et gourmandises. Et oui, on ne s'était pas laissé abattre. Pour faire des menus comme ceci, c'est très simple. Vous imprimez votre menu en essayant de le centrer bien, de façon à former un triangle. Vous pouvez en imprimer plusieurs sur la même page. Ensuite, vous découpez tout simplement un triangle. Pour info, mes triangles faisaient 8 cm à la base sur 15 cm de haut. Et avec des ciseaux, je suis venue faire des petites encoches en biais pour donner l'impression d'un sapin. Et ensuite, il n'y avait plus qu'à décorer. Et à coller à la base du triangle 2 petites baguettes de bois.
Donc ça, c'est une méthode très simple. Il y a longtemps, j'avais fait un menu très simplement en découpant des étoiles de la même taille. Sur le dessus, j'avais mis menu et une petite présentation. Et ensuite, à l'intérieur, sur chaque étoile, j'avais mis une étoile pour l'entrée, une étoile pour le plat de résistance, une autre étoile pour le dessert, et ainsi de suite. Et j'avais tout simplement aligné toutes mes étoiles ensemble, fait un petit trou et mis une attache parisienne. Et ça s'ouvrait donc comme ceci. Donc ça, c'est aussi une méthode très facile. Pour un réveillon du 1er de l'an, j'avais fait un menu de ce type-là. Donc ça, c'est une photo prise sur Etsy, parce que moi, j'ai pas retrouvé ma photo. Et c'était très simple à faire. J'ai juste pris du fil de fer souple pour les bijoux. Et j'étais venue faire un rond par plat. Et j'avais fixé le tout avec de la pâte à fixe. Et c'était très sympa. J'espère que cette petite vidéo publiée en retard à cause de Mia vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, vous savez que j'y réponds toujours avec grand plaisir. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres petites astuces. Ciao, ciao!